Il arrive un moment, dans la vie de chacun, où l'on se regarde dans le miroir et où l'on réalise que la personne qui nous observe n'est pas tout à fait celle que l'on pensait devenir. Ce n'est pas nécessairement l'échec qui nous hante, mais plutôt le sentiment sourd que quelque chose de fondamental a disparu, une sorte de déconnexion entre ce que nous sommes et ce que nous pourrions être. Ce moment précis, cet étrange mélange de lucidité et d'inconfort est le véritable point de départ de la transformation de soi, car avant même de se manifester à l'extérieur, la transformation débute par une révolution psychologique silencieuse à l'intérieur. Nous aimons imaginer le changement comme un événement, une décision soudaine, un tournant spectaculaire. Mais en vérité, la transformation est un processus de démantèlement et de reconstruction de l'esprit. Il ne s'agit pas simplement de faire des choses différentes, mais de percevoir le monde à travers un prisme entièrement nouveau. Ce type de changement, celui qui est profond et interne, ne se produit pas du jour au lendemain. Il se déploie dans le calme, souvent à travers la lutte, le doute et des moments d'introspection intense que la plupart des gens tentent d'éviter. Les psychologues étudient ce phénomène depuis longtemps. Carl Jung l'a décrit comme l'individuation, le processus d'intégration des fragments du soi en un tout unifié. Abraham Maslow y voyait le chemin vers la réalisation de soi. Mais au-delà des théories, la vérité est simple. La transformation commence lorsque la douleur de rester le même devient plus grande que la peur de changer. La plupart des gens n'atteignent jamais ce seuil consciemment. Ils traversent la vie en répétant des schémas, en exécutant les mêmes programmes émotionnels appris dans l'enfance. Leurs choix sont guidés par des scripts invisibles, des croyances formées par la famille, la culture ou des expériences précoces. Ces croyances deviennent des murs psychologiques qui dictent silencieusement ce qu'ils croient possible. Je ne suis pas assez bien, les gens comme moi ne réussissent pas, il est trop tard pour recommencer. Ces phrases semblent inoffensives, mais elles constituent l'architecture invisible d'une vie. La psychologie de la transformation commence au moment où nous commençons à questionner ces murs. Pas nécessairement pour les abattre tout de suite, mais simplement pour les remarquer. La conscience, aussi simple que cela puisse paraître, est le premier acte de rébellion contre un esprit conditionné. Car une fois que vous voyez le schéma, vous ne pouvez plus être entièrement contrôlé par lui. Les chercheurs qui étudient la neuroplasticité, cette capacité du cerveau à se recabler, ont découvert quelque chose de remarquable. Chaque fois que vous défiez consciemment une vieille croyance ou un comportement, votre cerveau commence littéralement à modifier son recablage. De nouvelles connexions neuronales se forment, les anciennes s'affaiblissent. Le cerveau n'est pas une carte figée, c'est un paysage vivant qui s'adapte à vos expériences et à vos pensées. La transformation, en termes scientifiques, est une construction neurobiologique. Vous resculptez physiquement votre propre esprit lorsque vous choisissez différemment, pensez différemment et agissez différemment. Mais voici le paradoxe, la plupart des gens veulent la transformation sans l'inconfort. Ils veulent la récompense du changement sans la friction qui le rend possible. Pourtant, psychologiquement parlant, l'inconfort n'est pas un signe d'échec. C'est le signe que votre cerveau est forcé de sortir de ses sentiers battus. C'est l'ancien soi qui perd le contrôle. L'ego résiste parce que son unique travail est de maintenir la stabilité. C'est pourquoi la croissance ressemble au chaos. Votre système intérieur essaye de s'accrocher à la familiarité, même si cette familiarité est précisément ce qui vous étouffe. Si vous avez essayé de changer une habitude, comme se lever plus tôt ou penser plus positivement, vous avez probablement ressenti cette résistance. Ce n'est pas de la paresse, c'est votre cerveau qui protège son identité. Les scientifiques cognitifs appellent cela l'homéostasie, le mécanisme psychologique qui maintient votre sens du soi cohérent. Lorsque vous agissez d'une manière qui ne correspond pas à qui vous croyez être, votre esprit ressent un malaise et tente de rétablir l'ancien équilibre. C'est pourquoi la véritable transformation ne commence pas par de nouvelles habitudes. Elle commence par un nouveau concept de soi. L'identité doit changer avant que le comportement puisse se maintenir. Réfléchissez-y. Si vous vous voyez comme quelqu'un de désorganisé, vous pourrez ranger votre chambre une ou deux fois, mais votre cerveau trouvera un chemin de retour vers le chaos. Mais lorsque vous commencez à dire « je suis le genre de personne qui prend soin de son environnement », l'esprit commence à s'aligner à cette nouvelle image. Une fois que l'identité bascule, le comportement devient naturel au lieu d'être forcé. La transformation est donc un projet d'identité déguisé en développement personnel. Tout changement significatif, de la rupture d'addiction à la guérison des relations, commence par une redéfinition de qui vous croyez être. C'est pour cela que la thérapie, l'écriture et l'introspection fonctionnent. Elles rendent l'inconscient visible, et une fois qu'une chose cachée est vue, elle perd une grande partie de son pouvoir. Cependant,
le processus est rarement linéaire. En fait, la plupart des gens qui traversent un changement profond le décrivent comme un cycle. Progrès, doute, régression, clarté et renouveau. Cela reflète le voyage du héros de Joseph Campbell, où l'individu doit quitter le confort du familier, affronter des épreuves intérieures et revenir transformé. La psychologie confirme ce modèle. La transformation inclut aussi ce qu'on appelle une phase liminelle, l'espace entre qui vous étiez et qui vous devenez. C'est incertain, inconfortable et pourtant absolument nécessaire car sans cela, il n'y a pas de place pour la renaissance. Ce qui est fascinant, c'est que le cerveau reflète ce cycle. Lorsque vous entrez dans cette phase liminelle, comme quitter un job ou confronter un vieux traumatisme, le réseau du mode par défaut de votre cerveau devient plus actif. C'est la région associée à l'autoréflexion et à l'identité narrative. C'est la façon dont votre cerveau réécrit votre histoire personnelle. Et chaque nouvelle histoire que vous racontez sur vous-même, si elle est répétée et chargée émotionnellement, commence à s'ancrer neurologiquement comme votre nouvelle vérité. Ainsi, quand on dit que l'on devient ce que l'on croit, ce n'est pas une métaphore, c'est une description d'un processus psychologique mesurable. Une croyance n'est pas juste une pensée, c'est un schéma d'activation neuronale répété assez de fois pour sembler vrai. Et la seule façon de changer est la répétition consciente, le renforcement émotionnel et de nouvelles expériences qui prouvent à votre cerveau que l'ancien schéma ne définit plus la réalité. Mais voici le paradoxe. La plupart des gens veulent la transformation sans l'inconfort. Ils veulent la récompense du changement sans la friction qui le rend possible. Pourtant, psychologiquement parlant, l'inconfort n'est pas un signe d'échec. C'est le signe que votre cerveau est forcé de sortir de ses sentiers battus. C'est l'ancien soi qui perd le contrôle. L'ego résiste parce que son unique travail est de maintenir la stabilité. C'est pourquoi la croissance ressemble au chaos. Votre système intérieur essaye de s'accrocher à la familiarité, même si cette familiarité est précisément ce qui vous étouffe. Si vous avez essayé de changer une habitude, comme se lever plus tôt ou penser plus positivement, vous avez probablement ressenti cette résistance. Ce n'est pas de la paresse, c'est votre cerveau qui protège son identité. Les scientifiques cognitifs appellent cela l'homéostasie, le mécanisme psychologique qui maintient votre sens du soi cohérent. Lorsque vous agissez d'une manière qui ne correspond pas à qui vous croyez être, votre esprit ressent un malaise et tente de rétablir l'ancien équilibre. C'est pourquoi la véritable transformation ne commence pas par de nouvelles habitudes, elle commence par un nouveau concept de soi. L'identité doit changer avant que le comportement puisse se maintenir. Réfléchissez-y, si vous vous voyez comme quelqu'un de désorganisé, vous pourrez ranger votre chambre 1 ou 2 fois, mais votre cerveau trouvera un chemin de retour vers le chaos. Mais lorsque vous commencez à dire « je suis le genre de personne qui prend soin de son environnement », l'esprit commence à s'aligner à cette nouvelle image. Une fois que l'identité bascule, le comportement devient naturel au lieu d'être forcé. La transformation est donc un projet d'identité déguisé en développement personnel. Tout changement significatif, de la rupture d'addiction à la guérison des relations, commence par une redéfinition de qui vous croyez être. C'est pour cela que la thérapie, l'écriture et l'introspection fonctionnent. Elles rendent l'inconscient visible. Et une fois qu'une chose cachée est vue, elle perd une grande partie de son pouvoir. Cependant, le processus est rarement linéaire. En fait, la plupart des gens qui traversent un changement profond le décrivent comme un cycle. Progrès, doute, régression, clarté et renouveau. Cela reflète le voyage du héros de Joseph Campbell, où l'individu doit quitter le confort du familier, affronter des épreuves intérieures et revenir transformé. La psychologie confirme ce modèle. La transformation inclut aussi ce qu'on appelle une phase liminelle, l'espace entre qui vous étiez et qui vous devenez. C'est incertain, inconfortable et pourtant absolument nécessaire car sans cela, il n'y a pas de place pour la renaissance. Ce qui est fascinant, c'est que le cerveau reflète ce cycle. Lorsque vous entrez dans cette phase liminelle, comme quitter un job ou confronter un vieux traumatisme, le réseau du mode par défaut de votre cerveau devient plus actif. C'est la région associée à l'autoréflexion et à l'identité narrative. C'est la façon dont votre cerveau réécrit votre histoire personnelle. Et chaque nouvelle histoire que vous racontez sur vous-même, si elle est répétée et chargée émotionnellement, commence à s'ancrer neurologiquement comme votre nouvelle vérité. Ainsi, quand on dit que l'on devient ce que l'on croit, ce n'est pas une métaphore, c'est une description d'un processus psychologique mesurable. Une croyance n'est pas juste une pensée, c'est un schéma d'activation neuronale répété assez de fois pour sembler vrai. Et la seule façon de changer est la répétition consciente, le renforcement émotionnel et de nouvelles expériences qui prouvent à votre cerveau que l'ancien schéma ne définit plus la réalité. Mais voici le paradoxe. La plupart des gens veulent la transformation sans l'inconfort.
Ils veulent la récompense du changement sans la friction qui le rend possible. Pourtant, psychologiquement parlant, l'inconfort n'est pas un signe d'échec. C'est le signe que votre cerveau est forcé de sortir de ses sentiers battus. C'est l'ancien soi qui perd le contrôle. L'ego résiste parce que son unique travail est de maintenir la stabilité. C'est pourquoi la croissance ressemble au chaos. Votre système intérieur essaye de s'accrocher à la familiarité, même si cette familiarité est précisément ce qui vous étouffe. Si vous avez essayé de changer une habitude, comme se lever plus tôt ou penser plus positivement, vous avez probablement ressenti cette résistance. Ce n'est pas de la paresse, C'est votre cerveau qui protège son identité. Les scientifiques cognitifs appellent cela l'homéostasie, le mécanisme psychologique qui maintient votre sens du soi cohérent. Lorsque vous agissez d'une manière qui ne correspond pas à qui vous croyez être, votre esprit ressent un malaise et tente de rétablir l'ancien équilibre. C'est pourquoi la véritable transformation ne commence pas par de nouvelles habitudes. Elle commence par un nouveau concept de soi. L'identité doit changer avant que le comportement puisse se maintenir. Réfléchissez-y. Si vous vous voyez comme quelqu'un de désorganisé, vous pourrez ranger votre chambre 1 ou 2 fois, mais votre cerveau trouvera un chemin de retour vers le chaos. Mais lorsque vous commencez à dire « je suis le genre de personne qui prend soin de son environnement », l'esprit commence à s'aligner sur cette nouvelle image. Une fois que l'identité bascule, le comportement devient naturel au lieu d'être forcé. La transformation est donc un projet d'identité déguisé en développement personnel. Tout changement significatif, de la rupture d'addiction à la guérison des relations, commence par une redéfinition de qui vous croyez être. C'est pour cela que la thérapie, l'écriture et l'introspection fonctionnent. Elles rendent l'inconscient visible, et une fois qu'une chose cachée est vue, elle perd une grande partie de son pouvoir. Cependant, le processus est rarement linéaire. En fait, la plupart des gens qui traversent un changement profond le décrivent comme un cycle. Progrès, doute, régression, clarté et renouveau. Cela reflète le voyage du héros de Joseph Campbell, où l'individu doit quitter le confort du familier, affronter des épreuves intérieures et revenir transformé. La psychologie confirme ce modèle. La transformation inclut souvent ce qu'on appelle une phase liminale, l'espace entre qui vous étiez et qui vous devenez. C'est incertain, inconfortable et pourtant absolument nécessaire, car sans cela, il n'y a pas de place pour la renaissance. Ce qui est fascinant, c'est que le cerveau reflète ce cycle. Lorsque vous entrez dans cette phase liminale, comme quitter un emploi ou confronter un vieux traumatisme, le réseau du mode par défaut de votre cerveau devient plus actif. C'est la région associée à l'autoréflexion et à l'identité narrative. C'est la façon dont votre cerveau réécrit votre histoire personnelle. Et chaque nouvelle histoire que vous racontez sur vous-même, si elle est répétée et chargée émotionnellement, commence à s'ancrer neurologiquement comme votre nouvelle vérité. Ainsi, quand on dit que l'on devient ce que l'on croit, ce n'est pas une métaphore, c'est une description d'un processus psychologique mesurable. Une croyance n'est pas juste une pensée, c'est un schéma d'activation neuronale répété assez de fois pour sembler vrai. Et la seule façon de le changer, c'est la répétition consciente, le renforcement émotionnel et de nouvelles expériences qui prouvent au cerveau que l'ancien schéma ne définit plus la réalité. Cependant, il y a un piège, et c'est là que la plupart des parcours de transformation échouent. Les gens essaient souvent de se transformer par la force de volonté, en forçant de nouveaux comportements tout en s'accrochant à d'anciennes identités. Ils disent vouloir être confiants, mais se voient secrètement comme précaires. Le subconscient n'achète pas la performance, il connaît trop bien le vieux script. C'est pourquoi la transformation exige la vérité avant l'effort. Vous ne pouvez pas devenir quelqu'un de nouveau en vous mentant sur qui vous êtes actuellement. L'honnêteté radicale est la fondation de la transformation. Pas celle qui fait honte, mais celle qui expose doucement l'état réel de votre monde intérieur. Voici ce que je ressens, voici ce que j'ai évité, voici ce qui fait encore mal. Ce type d'honnêteté brise les défenses psychologiques qui vous maintiennent piégés. C'est l'équivalent de nettoyer une plaie, douloureux au début, mais nécessaire pour guérir. Lorsque vous atteignez ce niveau d'honnêteté, quelque chose change. Vous cessez d'essayer de changer par rejet de vous-même et commencez à évoluer par compréhension de vous-même. C'est une distinction cruciale. La plupart des conseils échouent parce qu'ils supposent que vous devez vous réparer. Mais la transformation psychologique ne consiste pas à réparer, elle consiste à intégrer. Il s'agit d'accepter les parties que vous avez reniées et d'apprendre à travailler avec elles plutôt que contre elles. Prenons la procrastination. Sur la surface, on croit qu'il faut plus de discipline. Mais en dessous, la procrastination cache souvent la peur. Peur de faillir, de succès ou de jugement. Lorsque cette peur est accueillie avec compassion, le comportement commence à se dissoudre, car l'esprit n'a plus besoin de se protéger par l'évitement.
Dans ce sens, la transformation n'est pas une auto-attaque, c'est une réconciliation avec soi-même. C'est aussi pourquoi la conscience émotionnelle est la pierre angulaire du changement durable. Vous ne pouvez pas transformer ce que vous refusez de ressentir. Les émotions sont des signaux, des données du subconscient sur ce qui est désaligné. La colère peut signaler une limite franchie. La tristesse peut indiquer une perte. L'anxiété peut révéler l'incertitude entre l'ancien soi et celui qui émerge. Lorsque vous apprenez à interpréter ces émotions, au lieu de les supprimer, vous commencez à les traverser au lieu d'être piégé par elles. Des études récentes montrent que la pleine conscience et l'autocompassion accélèrent la transformation en réduisant la réponse de menace du cerveau. Lorsque vous abordez votre propre inconfort avec curiosité plutôt qu'avec jugement, l'amygdale, le centre de la peur, se calme. Cela ouvre l'accès au cortex préfrontal, responsable du raisonnement et de la croissance à long terme. En termes simples, la bienveillance envers vous-même élargit littéralement votre capacité à changer. Les transformations les plus profondes se produisent silencieusement, non pas dans de grandes déclarations, mais dans les moments subtils où vous vous surprenez à choisir différemment. Vous faites une pause avant de réagir, vous respirez avant de parler, vous dites non là où vous disiez oui par peur. Chacun de ces moments est une micro-révolution psychologique. Il recable le soi, et quand il s'accumule, l'ancienne identité s'efface simplement, remplacée par quelque chose de plus vrai, de plus libre. Pourtant, nous remarquons rarement la transformation pendant qu'elle se produit. Ce n'est qu'en regardant en arrière que l'on réalise le chemin parcouru. Les conversations que vous ne tolérez plus, les pensées qui ne vous dominent plus, la douleur qui ne vous définit plus. Ce sont les marqueurs du changement. La personne que vous êtes aujourd'hui serait méconnaissable pour votre moi passé. C'est le miracle silencieux de la transformation de soi. Ce n'est pas un moment d'éveil unique, mais la réalisation progressive que vous avez dépassé une ancienne version de vous-même sans même essayer de la détruire. Et pourtant, il y a toujours plus à découvrir. La transformation ne se termine pas. Elle évolue. Chaque fois que vous vous développez dans une nouvelle identité, la vie présente un autre seuil, une autre couche du soi attendant d'être intégrée. La croissance ne demande jamais la perfection, seulement la participation. Ce que la plupart des gens comprennent mal à propos de la transformation, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de discipline ou de motivation. Il s'agit de conscience. Une conscience si honnête qu'elle commence à dissoudre l'illusion. Car lorsque vous voyez clairement les mécanismes réels de votre esprit, les peurs, les récits, les défenses, vous gagnez la liberté. Pas la liberté qui rend tout facile, mais celle qui vous permet de choisir consciemment, même quand c'est difficile. Il existe un phénomène appelé dissonance cognitive, l'inconfort ressenti lorsque vos actions et vos croyances ne s'alignent pas. La plupart des gens résolvent cela en changeant leurs actions pour revenir à leurs vieilles croyances. Mais ceux qui se transforment vraiment font l'inverse. Ils laissent l'inconfort persister assez longtemps pour forcer leurs croyances à évoluer. Ils endurent cette phase intermédiaire où rien n'est certain. C'est là que le vrai travail se fait. C'est là que la transformation durcit pour devenir identité. En ce sens, la transformation de soi n'est pas un événement unique. C'est une négociation constante entre qui vous étiez et qui vous devenez. Chaque jour offre une invitation subtile à répondre différemment. Parfois, vous échouez. Parfois, vous retombez dans de vieilles habitudes. Mais même alors, vous ne repartez pas de zéro, car la conscience ne s'oublie pas. Une fois que vous avez vu la vérité, elle persiste, elle murmure en arrière-plan jusqu'à ce que vous écoutiez à nouveau. L'un des aspects les plus négligés est l'environnement. Nous aimons imaginer que la volonté seule suffit. Mais en réalité, notre entourage, les gens, le contenu que nous consommons, les lieux, tout cela renforce qui nous croyons être. Psychologiquement, votre environnement reflète votre identité. Si vous essayez de devenir plus créatif, mais passez votre temps entouré de cynisme, votre cerveau reçoit des signaux contradictoires. Le monde extérieur vous rappelle constamment l'ancien soi que vous essayez de quitter. Si vous voulez transformer, vous devez construire un monde qui soutient la personne que vous devenez. Supprimez les déclencheurs de votre passé, ajoutez des indices visuels pour le nouveau. Entourez-vous de personnes qui voient votre potentiel, pas seulement votre histoire. Car chaque entrée sensorielle façonne votre câblage neuronal. On ne peut pas planter de nouvelles graines dans un sol toxique et s'attendre à ce qu'elles prospèrent. Mais la couche la plus profonde de la transformation ne concerne pas le monde extérieur. Elle concerne ce que vous vous autorisez à croire intérieurement. Les croyances sont des instructions que votre cerveau donne à votre corps. Quand vous croyez que vous ne pouvez pas changer, votre système nerveux se prépare à l'échec avant même de commencer. Quand vous croyez que vous en êtes capable, votre physiologie change, votre rythme cardiaque, votre posture, votre concentration s'alignent à cette certitude intérieure. Ce n'est pas de la magie, c'est la biologie de l'attente. Le cerveau répond à ce qu'il croit être vrai.
C'est pourquoi la visualisation et l'affirmation, lorsqu'elles sont faites avec conviction émotionnelle, ont des effets mesurables. Les neuroscientifiques ont découvert qu'imaginer une action active presque les mêmes régions cérébrales que de la faire physiquement. Plus vous répétez vivement une nouvelle identité, plus votre cerveau la reconnaît comme familière, et moins vous ressentez de résistance quand vous agissez selon elle dans la réalité. Vous devenez littéralement ce que vous vous exercez à être. Cependant, la transformation ne consiste pas à faire semblant, elle consiste à incarner. Faire semblant dit « je suis quelque chose que je ne suis pas ». Incarner dit « j'apprends à vivre comme ce que je suis déjà, sous le bruit ». Car au fond, la psyché humaine ne désire pas devenir quelqu'un de nouveau, elle désire revenir à la version d'elle-même qui a toujours été entière, mais oubliée. C'est le paradoxe, cela ressemble à devenir quelqu'un de différent, mais en réalité, c'est le processus de se rappeler qui vous êtes vraiment, lorsque la peur et le conditionnement ne dictent plus vos choix. Beaucoup de philosophes ont décrit cela à travers le prisme du faux soi, la persona construite pour survivre. Mais au final, ce masque devient étouffant. Le voyage commence quand vous cessez de vous identifier à ce masque. Vous commencez à demander « Qui suis-je sous ce qu'on m'a appris à être ?» Cette question seule peut démanteler des décennies de conditionnement. En thérapie, on parle parfois de la mort de l'ego, non pas dans un sens dramatique, mais comme le relâchement progressif de l'identification au soi construit. Vous arrêtez de défendre votre opinion si férocement. Vous arrêtez d'avoir besoin d'avoir raison. Vous commencez à observer vos pensées au lieu de les devenir. Et de cette perspective, la transformation ressemble moins à un effort et plus à un déploiement. Plus vous relâchez, plus vous créez d'espace pour que l'authentique émerge. Mais même l'authenticité n'est pas un état fixe, c'est fluide, adaptatif. Qui vous êtes aujourd'hui n'est pas qui vous étiez il y a 5 ans. Et ce n'est pas une contradiction, c'est une évolution. La psychologie de la transformation reconnaît que l'identité elle-même est dynamique. Ainsi, plutôt que de chasser une version finale de vous-même, la transformation vous invite à vivre en alignement avec votre vérité actuelle, sachant qu'elle continuera de changer. Toutefois, cela demande du courage. Pas le genre cinématographique, mais le genre calme et constant qui se présente même quand personne ne regarde. Car changer signifie décevoir certaines versions de votre passé et parfois des gens qui s'identifient encore à ces versions. Vous ferez face à l'incompréhension, vous perdrez certaines connexions. C'est normal, la croissance ressemble souvent à une perte avant de ressembler à une libération. Il existe aussi une loi psychologique rarement mentionnée, la conservation émotionnelle. Les émotions supprimées ne disparaissent pas. Quand vous décidez enfin de vous transformer, tout ce qui était stocké remonte à la surface. C'est pour cela que cela semble turbulent. Ce n'est pas que vous vous brisez, c'est que votre esprit relâche ce qu'il retenait. Les larmes, la confusion, la fatigue ne sont pas des signes de faiblesse, mais des signes que le vieil arriéré émotionnel est en train d'être traité. Chaque libération crée de l'espace pour le renouveau. Et avec chaque libération, votre relation au temps change. Le futur ne semble plus être quelque chose de distant que vous poursuivez. Il commence à ressembler à quelque chose qui se déploie naturellement à partir des choix que vous faites dans le présent. C'est un changement majeur, passer de l'effort acharné au laisser-être. Car une fois que vous arrêtez d'essayer de devenir quelqu'un, vous commencez à être quelqu'un. Vous agissez par alignement plutôt que par désespoir. Et ironiquement, c'est là que le changement s'accélère. Il est important de noter que la transformation n'est pas toujours visible pour les autres. Parfois, elle ressemble à de l'immobilité, du silence. Vous pouvez passer des mois à réfléchir ou simplement observer. De l'extérieur, on dirait que vous êtes bloqué, mais intérieurement, vos voies neuronales se réorganisent, vos croyances subconscientes sont réécrites. La croissance ne s'annonce pas toujours avec du bruit. Et quand le nouveau soi se stabilise enfin, il semble familier d'une manière étrange. Vous n'avez pas l'impression d'être devenu un étranger, vous avez l'impression d'être rentré à la maison. Le conflit intérieur s'apaise, les choses qui vous déclenchaient perdent leur pouvoir. Vous répondez au calme au lieu de la défensive, vous parlez honnêtement sans répéter. C'est la maturité psychologique, non pas l'absence de douleur, mais la présence de perspective. D'un point de vue neuroscientifique, ce stade correspond à une cohérence accrue entre les centres émotionnels et rationnels du cerveau. C'est l'intégration de l'émotion et de la raison. Vos réactions deviennent des choix, vos impulsions deviennent des intuitions. Vous cessez d'être piloté par des motifs inconscients pour vivre avec une intention consciente. Mais même ici, la transformation continue. Le soi n'est pas une destination, c'est un processus d'adaptation continue. Vous continuerez d'évoluer à mesure que de nouveaux défis surgiront. La transformation n'est pas une échelle, c'est une spirale.
Vous revisitez les mêmes leçons à des niveaux de conscience plus élevés. La différence est que chaque fois que vous y revenez, vous les abordez avec plus de sagesse, plus de patience et moins de peur. Une phrase du psychologue Viktor Frankl capture cela parfaitement. Lorsque nous ne sommes plus capables de changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. C'est l'essence de la transformation. Réaliser que le contrôle externe est limité, mais que l'évolution interne est infinie. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez toujours contrôler ce que cela signifie pour vous, et ce changement de sens est ce qui donne un but à la douleur. Alors, si vous vous trouvez à un seuillage, incertain, effrayé, ne sachant pas qui vous devenez, sachez que cela fait partie du processus. La confusion n'est pas un échec, c'est l'espace entre les identités. Cela signifie que l'ancienne structure se dissout et que quelque chose de nouveau prend forme. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, vous devez juste rester éveillé pendant la transition. La conscience est le pont entre ce qui était et ce qui sera. Finalement, il arrive un point où la transformation n'est plus quelque chose que vous faites, cela devient votre manière de vivre. Vous arrêtez d'avoir besoin de changements drastiques, car votre vie elle-même devient un état de renouveau continu. Vous grandissez sans forcer, vous apprenez sans essayer, vous guérissez sans vous précipiter. Et dans ces moments de calme, vous comprenez que la transformation n'a jamais été à cause de devenir extraordinaire. Il s'agissait de réaliser qu'être ordinaire mais conscient est suffisant. La psychologie de la transformation de soi n'est donc pas une course à la perfection, c'est la culture de la conscience, de la compassion et de la vérité. C'est apprendre à marcher vers l'inconnu sans avoir besoin de garanties. Car la vie, dans son essence, est une série de transformations, de l'innocence à l'expérience, de la peur à la compréhension. Alors, si vous vous trouvez à un seuil, incertain, effrayé, ne sachant pas qui vous devenez, sachez que cela fait partie du processus. La confusion n'est pas un échec, c'est l'espace entre les identités. Cela signifie que, si vous regardez de près, vous verrez que chaque fin à laquelle vous avez survécu n'était pas vraiment une fin. C'était une initiation. Chaque chagrin, chaque échec était la façon dont la vie vous façonnait pour une plus grande profondeur. La personne que vous devenez n'est pas le résultat de la chance, c'est le résultat de chaque choix que vous avez fait pour vous affronter honnêtement quand il aurait été plus facile de se cacher. C'est cela la véritable transformation. Pas une percée unique, mais une conversation de toute une vie entre la personne que vous avez été et celle que vous devenez encore. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas facile, mais c'est réel. Et à la fin, c'est tout ce qui compte. Vivre une vie assez vraie, consciente et éveillée pour pouvoir dire « Je n'ai pas seulement existé, j'ai évolué ».